Attends. Et salut tout le monde, c'est Arsouille. Donc on se retrouve aujourd'hui toujours en compagnie de Johan, hein, comme toujours, hein. Bienvenue à toi Johan dans cette vidéo. C'est à toi. Donc on se retrouve ce soir ou aujourd'hui, peu importe le moment où vous voyez cette vidéo, même si normalement elle devrait sortir vers 18 h ce week-end. Donc on se retrouve pour la critique de Falcon, Soldat de l'hiver, donc les épisodes 3 et 4. Je n'avais pas pu Ouais, le faire la semaine dernière parce que j'avais mon PC qui était en panne. Donc ouais. voilà, donc on va se rattraper cette semaine. Peut-être que la Yes. vidéo sera un peu plus longue du coup, peut-être qu'on va traiter les deux épisodes. Donc n'hésitez pas, je vais le dire tout de suite, mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche. Puis si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un pouce bleu, et Ouais, le commentaire pour la, comment ça s'appelle, pour le référencement. le référencement. Voilà, voilà. Ça fait monter les vidéos. Du coup, cette critique est enregistrée en live, donc c'est pour ça qu'il y a le chat sur le côté, comme pour les autres vidéos. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne Twitch pour participer au live les autres semaines. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description. Et du coup, bah, on va commencer la critique dès à présent. Donc critique de l'épisode 3. Euh, Toi, t'avais pas trop aimé, tu m'avais dit, Johan. Oui, oui. C'est pour ça que je préférerais que tu commences parce que comme Tu- ça, tu vas me rappeler aussi des scènes, tu vois. Parce que Parce toi, que j'ai tu t'en pas trop. rappelles plus trop. Moi, je m'en rappelle plutôt bien à peu près. Donc l'épisode commence sur donc, du coup Sam et Bucky qui vont en Allemagne pour faire sortir Zemo de prison. Donc Bucky va d'abord voir Zemo. Donc on voit que Zemo tente de le manipuler avec les mots du carnet et que ça échoue. Donc Bucky est libre de ce point de vue-là. Donc faire un petit résumé bref de l'épisode. Donc ils vont libérer Zemo. Donc ils discutent avec lui, il lui explique le problème des super soldats qu'il y en a dans la nature, tout ça. Donc Zemo accepte de les aider, donc il s'évade de prison par ses propres moyens, donc eux l'attendent à la sortie. Ensemble, ils s'en vont dans leurs aventures, donc du côté de Madripoor, donc la ville de Madripoor qui est très importante dans les comics, notamment dans les comics Logan par exemple. Donc c'est une ville remplie de malotrus, de voyous, quoi. C'est vraiment une ville de criminels, une ancienne ville de pirates. Donc là où il y a toutes les raclures de l'univers Marvel qui s'y retrouvent. Du coup, ils essayent de s'infiltrer dans cette Madripoor pour rencontrer, je sais plus le nom du personnage, mais tu sais, celle avec Non, les cheveux courts, blancs, blonds comme ça. je sais plus, je sais plus. Donc ils se font rentrer sous couverture, tout ça, ils se font passer du coup pour le baron Zemo. Parce que oui, dedans, enfin, Zemo est un baron, donc il a les moyens, il a un jet privé, il a un majordome, tout ça. Là où dans Civil War, c'était plus... on savait qu'il avait un peu de pouvoir, mais pas tellement. C'était plus un Ouais, ancien soldat. Là, on montre vraiment son côté baron Zemo, ce qui était intéressant. ce qui est bien. Et du coup, ils vont comme ça à Madripoor. Ils se font passer pour lui, du coup, le baron Zemo. Bucky reprend son rôle de soldat de l'hiver. Et Sam Wilson se fait passer pour je ne sais pas Pour un espèce de Tiger, mercenaire. Tiger je sais plus quoi. Woods. Tiger Smile, je crois, un truc comme ça. Ou Smile Tiger, un truc, je sais plus. Ouais, je sais plus. Et du coup, ils essayent d'infiltrer tout ça. Ça se passe mal. Sharon Carter leur sauve la peau. Et c'était ultra intéressant justement le personnage de Sharon Carter parce qu'on se rend compte que là où tous les autres ils ont été graciés, même Bucky qui était un tueur de masse a été gracié, elle est toujours jugée comme ennemie d'État, tout ça parce qu'elle a ramené le bouclier de Captain America et les ailes de Bucky. Elle a simplement fait ça quoi pour Civil War. Et elle est toujours jugée comme ennemie d'État. Elle peut pas retourner aux États-Unis, donc elle est bloquée à Madripoor. Donc elle s'est fait sa petite vie là-bas, elle a fait sa fortune là-bas à Madripoor. C'est clair. Elle est devenue riche, quoi, on va dire, et influente là-bas. Du coup, elle aide un peu Bucky, Sam. Donc, il retrouve, grâce à son aide, la personne qui est chargée de faire le sérum, du coup, de super soldat. Pareil, ils y vont, ça se passe mal. Ils interrogent donc le gars. Au final, le mec se fait tuer par Zemo une fois qu'il leur a donné les informations. Il fuit, tout ça, ça continue. Et l'épisode se termine un peu comme ça, tu vois. Ouais, c'est le meilleur moment de l'épisode, ça. Bah, pour moi, tout l'épisode était intéressant parce que
quand ils font libérer Zemo, bon, ça reste classique, Ouais, mais mais j'aime. Ouais, j'ai plutôt bien apprécié, surtout la mise en scène, tu sais, où tu le vois dans l'ombre, qui commence à dire les mots, pas de bonjour, rien, juste il dit les mots du carnet, et il sort de l'ombre comme ça, petit à petit. Je trouvais que c'était une belle mise en scène. La discussion qui s'ensuit est intéressante aussi. Et ouais, j'avais plutôt bien aimé, mais c'est surtout l'introduction de Madripoor. Je pense qu'on pourrait revoir ça plus tard dans le MCU, avec justement, on apprend que ce Power Broker qui cherche un peu des problèmes au Flag c'est ça. Smashers est le baron, entre guillemets, le chef de Madripoor, c'est lui qui dirige la ville. Et c'est lui qui était chargé, qui a passé les commandes pour le sérum de super soldat. Donc j'ai trouvé vraiment, j'ai trouvé c'était tout l'aspect vraiment sur le sérum, c'était vraiment, il se concentrait sur ça l'épisode et j'ai vraiment bien apprécié. J'ai pas trouvé de point négatif parce que l'intrigue était bonne, visuellement c'était super beau, Madripoor c'était vraiment beau. L'intrigue elle avance, les personnages ils avancent. Il y a l'introduction de Sharon Carter dans la série, l'introduction de Zemo. Il y a peut-être un tout petit détail que j'ai pas trop aimé dans l'épisode. Bah c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que tu sens pourquoi c'est mis là en fait. T'as Zemo qui récupère son masque, tu sais. Oui. Donc il monte en haut d'un conteneur, après il met le masque. Mais tu sens que en fait le masque il sert juste à cacher son visage pour foutre derrière un cascadeur. Parce que tout le long Zemo en fait il fait que marcher, parler, tout ça. Il a pas de Oui. grande scène d'action. Et à partir du moment où il met sa cagoule, là le Bam, mec bam. c'est devenu limite c'est un super soldat lui aussi quoi. Il démonte tout le monde, il te fait des chorégraphies de malade en combat. Et tu sens que Après, c'est juste pour ça. c'est que c'était un ancien soldat, espèce de commando ou quoi, tu vois, Oui, n'importe c'était j'allais dire en Latverie, mais pas du tout, quoi. en Sokovie. En vrai, je pense, par exemple, lui contre Walker, tu vois, ça se vaut, Hmm. tu vois. Ouais, Je pense que Zemo démonte le nouveau Captain America, quoi. D'ailleurs, j'ai pas mis le après, petit t-shirt pour l'occasion. après certaines choses, mais on en parlera juste Oui, après. on en parlera plus tard, mais déjà, on va se concentrer sur l'épisode 3. Moi, franchement, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Puis, avec cette fin où tu as, je crois que c'est Ayo, je crois qu'elle s'appelle. Donc, la seconde des Dora Milaje. Donc, Dora Milaje, tu as Okoye, et juste en dessous, il y a elle, donc Ayo, qu'on pouvait voir dans Civil War et qu'on pouvait voir encore dans Black Panther. Donc, voilà. Donc, elle apparaît, et du coup, ça ajoute l'implication du Wakanda en plus de ça dans le récit, quoi. Je trouvais vraiment l'épisode bon, même au niveau des chorégraphies de combat. Peut-être juste un peu les effets spéciaux au niveau de la fumée, tu sais, dans toute cette scène avec les conteneurs. La fumée, tu sentais qu'elle était rajoutée en post-prod. Mais sinon, l'intrigue, j'ai vraiment apprécié. Non, pour moi, tout était bon quoi, dans cet épisode, à part ça. Puis la fameuse scène de Zemo qui danse, qui a fait énormément de bruit sur Internet. Voilà, non, j'ai plutôt bien Non, en aimé. vrai, ce que tu m'en dis, bah, je me rappelle, au final, l'épisode, il était bien, tu vois. Mais je sais pas, c'est sur le coup, quand je l'ai vu, ça m'a, je sais pas. Je m'attendais à plus, mais au final, on a eu ce qu'il fallait, quoi. Mhm. Et c'était bien. Au Et c'est vrai final, qu'il y a des. c'est parce que tu l'as pas vu dans de bonnes conditions aussi. Ouais, c'est ça. Faudrait que, bah, de toute façon, la série, quand elle sera finie, je la regarderai dans son Ah oui. intégralité. De toute Mais façon, la série, c'est 6 épisodes, mais en vrai, c'est un gros film, hein. je vais la binge-watcher. La binge-watcher. Mais Mhm. il y avait une scène qui ça m'avait paru bizarre, c'est quand ils sont dans un conteneur, tu vois, ils sont dans le conteneur avec Mhm. le docteur et tout, le chercheur, Mhm. et le truc il explose. Bah, tu te dis, ouais, il va se passer quoi? Tu vois de l'extérieur, le truc il est explosé, et eux ils sortent comme ça, tranquille. T'es là, attends, comment ils sortent là? C'est pas possible Ah ça. oui, oui. Tu vois, et j'étais là, et genre ils sortent, ils sont debout, tranquilles, ils Mhm. courent trop. J'étais là, what? Mais moi, je me suis dit la même chose. Sur le coup, je dis, tiens, ça m'a fait penser à la scène du bunker dans Le Soldat de l'Hiver, justement, dans Captain America, Le Soldat de l'Hiver. Je me suis dit, est-ce que Bucky va pas faire un peu la même scène, tu sais, où Captain, il protège Natasha avec son bouclier comme ça, et après, il enlève les débris, tu vois. Et je me suis dit, est-ce qu'on va pas avoir Bucky qui va être comme ça avec son bras pour faire un peu la même chose, puis au final, non, quoi. Sorti, indemne, pas une égratignure, pas. C'est ça. Pas une braise sur eux, rien du tout. Bon, un Mais, petit peu de saleté, un petit peu de poussière. ouais, ouais, mais cette scène, elle était pas mal, même quand Zemo, tu vois, il met son Mhm. masque. Bah, Après, ouais, c'était. J'espère qu'on j'ai pas. reverra Zemo avec son masque. Ouais, ouais, bah, sûrement dans le prochain épisode, je pense, mais
Mais après, je sais pas ce que signifie vraiment son masque pour lui dans cette série, tu vois, parce que dans Parce que le on voit qu'il récupère son équipement dans une voiture qui, je suppose, lui appartient, dans un de ses hangars. Donc on voit qu'il récupère tout l'équipement, il voit le masque, il le regarde comme ça, puis il le prend tout doucement. Donc est-ce que c'est pour nous, spectateurs, quand on voit le masque, on se dit ah c'est le masque de Zemo, ou est-ce que ça a vraiment une symbolique pour lui? ouais, je Je sais sais pas, pas. c'est ça. Ou c'était à son père, j'en sais rien. Parce que je sais, dans l'épisode suivant, dans le 4, il y a une phrase qui est dite à un moment que j'ai tilté tout à l'heure quand je l'ai revu l'épisode, où Ouais. il dit, tu sais, il se rend dans un endroit et il dit, je suis déjà venu ici avant avec mes parents, mais pour moi c'était juste un beau bâtiment et on venait ici en tant que pour la politique, tu vois. Donc son père, il venait là. Donc je sais pas, j'ai toujours ce truc du carnet de Bucky dans la tête avec le H.Zemo qui était pas rayé. Donc est-ce que ce serait pas son père à Zemo? Donc Lui, son c'était nom, c'est quoi? Lui, c'est Helmut Zemo, lui. Helmut Zemo, mais le père c'était je sais plus Ah, le père. C'est aussi avec un H, hein, mais je sais plus le nom. RPR, RPR, non, c'est pas ça. je sais Mais bon. plus. Mais au final, ouais, le 4 est pas mal, même. Enfin, non, le 3. Ouais, la scène des conteneurs, mais quand il met son masque, ouais, c'est clairement pour Mhm, pouvoir l'acteur se battre, quoi, pour mettre un cascadeur. Mais cette scène est bien. Et puis moi, je kiffe, j'adore cet acteur. Je trouve il a un charisme quand même, mhm. Daniel Brühl. Et je sais pas, il dégage quelque chose. Et même son costume, sa tenue, ses fringues sont stylées, je trouve. Ouais, la Avec son. tenue passe super bien. Bah, en fait, ça fait comme dans les dessins animés, il me semble qu'il avait une tenue à peu près similaire. Bah, dans les comics en général, hein. Ouais, aussi, voilà, tu vois. Du coup, ouais, franchement, j'aime bien. J'aime bien même cet épisode, ouais, il était bon. La scène où bah, ils sont dans le repère avec justement la femme avec les cheveux courts, là. Puis t'as Sam d'un coup qui a un appel. Ils sont là, ils se regardent, tu vois. Ça m'avait fait rire. Et après, au final, c'est sa sœur qui l'appelle. L'autre, il est censé jouer un gros caïd et au final, il se fait crier dessus devant, devant tous les gars, devant tous les mafieux. C'était pas mal cette scène. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de scènes qui m'ont fait sourire autant que dans les premiers, tu vois, quand ils étaient dans la voiture avec Battlestar. Ouais, Ça, tu le fais ça. fameux Battlestar. Bah, sauf dans le dernier épisode. Mais bon. C'est ça. Ouais, Ah, donc pour le 3, j'ai pas grand-chose à dire en tout cas. bah Mais c'est un bon épisode en fait. franchement, Bah, quand je l'ai vu, quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit waouh. Franchement, là où l'épisode 2, j'avais mis un peu de réserve parce que je trouvais que l'humour était vraiment pas terrible. L'épisode 2, là, il n'y a pas du tout d'humour ou très peu. C'est plutôt de l'humour assez cynique venant de Zemo. Et je trouvais que ça passait super bien du coup là pour le coup cet humour-là. Donc franchement, quand j'ai vu l'épisode, j'étais là, mais what? Franchement, c'est le meilleur épisode de la série. Avant qu'arrive l'épisode 4, bien sûr. Donc ouais, là, on va là ouais, je suis l'épisode 4, on va enchaîner dessus, mais c'était un brio quoi. ouais, là, il était vraiment bien. Donc Un épisode qu'au jeu 4, d'acteur. je vais je vais te laisser tiens commencer épisode 4. J'ai parlé du 3 en premier, je te laisse parler Ouais. du 4 en premier, vas-y. Bon, je sais pas si je vais exactement. Je vais pas te faire le synopsis non plus. Mais en gros, ça Non. démarre déjà bah, par la scène. Bah, en fait, ça reprend tout de suite à la fin du troisième, quand t'as Bucky qui croise. Comment déjà? Oye, Oye. Oye, je Oye. crois que c'est ça. Ouais, allez. Bah, qui croise la Wakandaise, Le Dora Milaje. la Dora Milaje. Et en gros, on a une scène, je crois, 6 ans? 6 ans plus tôt, il me semble. 6 ou 6 ouais. 7 ans? 6 ans plus tôt, où on le voit. Alors en loup blanc. On le voit quand il est en loup blanc avec cette Dory Milaje. Ouais, c'est ça. Dora. Dora Milaje, parce que Dory, c'est le poisson, Dora, c'est l'exploratrice. Alors tu le vois, c'est Dora Milaje, et justement où elle lui cite les mots du carnet, tu vois, que Zemo avait, et tu vois en fait, il force pour résister, tu vois. Tu sens qu'au fond de lui, ça bouillonne quand qu'il résiste à fond. Et l'acteur, il le joue vraiment, vraiment, vraiment bien, tu vois. À pleurer comme ça, franchement, là, c'est un jeu d'acteur de ouf, là. Sebastian Stan. Et je trouve que c'est peut-être une des scènes où il démontre le mieux, je trouve, son jeu Mhm. d'acteur. Parce qu'il avait pas.
enfin, dans son rôle, il n'a pas vraiment apparaître tout le temps comme ça, tu vois, un peu les yeux, les En sourcils mode froncés, vénère, quoi. sourire, tu vois. Que là, il montre une autre facette de son talent d'acteur, et c'était vraiment bien. Comme je t'avais dit, ça me faisait penser un peu à l'acteur Andrew Lincoln dans Walking Dead, où il a ces scènes comme Mhm. ça souvent. Genre, il est extra expressif et super bon là-dedans, cet acteur. Et bah après, ça reprend à ce moment-là avec Zemo, Sam, tout ça. Cet épisode, franchement, il est pas mal. Après, t'as tout ce qui est avec, j'allais dire Paul Walker, mais non, pas Paul Walker, c'est. Attends, comment il s'appelle? John. John Walker. Paul Walker, hein. Paul Walker, C'est, non, il, il il- est- il n'est plus parmi nous, Paul Walker. et John Walker, qui est. Bah, en fait, on le voit un peu mieux, on comprend un peu mieux sa psychologie, et on voit qu'il commence à partir dans les tréfonds de la violence. Mais en fait, ce personnage, il est. En fait, tu l'aimes, mais tu l'aimes pas non plus, tu vois. Mhm. Parce qu'il est imbuvable, je trouve. Tellement Ah qu'il bah est oui, teubé. Tellement qu'il est teubé, en fait. Et ce c'est ça. truc, mais. Ah ouais. Et le mec, mais en plus, même tu me diras, dans l'épisode, il le dit, parce que il dit, l'autre, il est Battlestar, là, qui. Ce nom, ça, j'arriverai jamais. Qui lui dit, ouais, bah, t'as tes deux médailles, tout ça. Mais même lui, il le dit, en gros, que ces deux médailles, il les a même pas eues pour une bonne chose, tu vois. En gros, il est Bah, vraiment. c'est ça, c'est que la guerre d'Afghanistan, c'était énormément de boucheries et autres. Lui, Ouais, lui, ce qu'il voulait, c'était aider des gens. Et quand il est devenu Captain America, il dit justement, bah c'est cool, je vais pouvoir aider des gens. Et au final, et bah il aide personne parce qu'il est mauvais, quoi. Donc, ah ouais, il est mauvais. C'est là qu'il voit qu'il lutte contre Carly Morgento, tout ça, et tous ces sbires des flag. Flag Smashers. Et comme c'est tous des super soldats, lui, non. Et il se fait laminer à chaque fois. Et la scène, par contre, la scène de baston, la meilleure scène de baston, c'est avec les Wakandaises. Les Dora Milaje. Dora Milaje. Les Dora l'exploratrice. Ouais, les Dora l'exploratrice, là. Cette scène, elle est incroyable. Et il se fait laminer. Et son pote, le Battlestar, ce mec-là, il sert. Lui, en fait, c'est Babouche dans Dora, tu vois. T'as Dora et t'as Babouche. Bah, lui, c'est Babouche, il sert à rien. T'es là, Oh non. mais il sert à rien. Il sert juste à répéter les phrases de l'autre comme ça pour confirmer les choses, mais il est pourri. Il est nul, il se fait dézinguer. En vrai, franchement, ça serait R-rated, mais le mec, il était découpé en deux 5 minutes dès le début, quoi. Ah oui. Tellement, tellement qu'il est nul. Et puis, en plus, cette scène, c'est marrant parce que elle est quand même un peu mieux, mais ça m'a fait penser, tu vois, un peu à Justice League de 2017. Quand t'as la boîte mère qui arrive sur la voiture, eux, ils se battent. Et comment il s'appelle, mince, le méchant. Steppenwolf. C'est pas qui arrive, il prend le bazar, il se barre. Parce que là, tu vois, c'est pareil, tu vois, t'as Zemo, il est là, il regarde, oh, il se barre, tu vois, et eux, ils sont encore en Mhm. train de se battre. Ils font même pas gaffe, tu vois. Mais bon, c'est un peu mieux réalisé aussi. Là, tu dis, il est là, il est en train de boire son petit thé, là, tranquille. Oh, et d'un coup, il ferme les portes, clouc, il part. Mais cette scène, elle est incroyable. La chorégraphie, et puis Mhm. quand, quand t'as la Dora Milaje qui retire le bras de Bucky, lui, il est là, genre, il est dégoûté, tu vois. Il est vraiment dépité. Mais je pense qu'il montre ça. Pour moi, ça aura une importance, tu vois. Je pense Dans aussi. la suite, dans les deux prochains épisodes, s'il y a un combat entre John Walker, des choses comme ça, je pense qu'il y aura une importance pour ça. Ou avec Zemo. Je pense que ça va être important. Et après, ben, écoute, même toute cette scène avec Zemo et avec Carly, quand il écrase tous les trucs, tu vois, lui. Tu vois, c'est un méchant, mais sans l'être non plus, parce que on comprend aussi son point de vue et Alors, on comprend pourquoi. ses motivations. Il est là en mode bah, je veux faire le bien. J'ai fait des Oui, horreurs pendant la guerre. J'ai eu mes médailles pour ça. Mais moi, ce que je veux, c'est aider les gens. Et au final, tout ce qu'il arrive à faire, c'est rien du tout. Parce que tout ce qu'il veut faire, Sam et Bucky l'ont déjà fait avant lui. Et dès qu'il essaye de les aider, entre guillemets, bah, au final,
on lui fait comprendre que bah, c'est un loser, quoi, au final, que c'est pas ses méthodes qui fonctionnent. Et qu'il n'arrive pas à aider les gens, au contraire, il fait plus de mal qu'autre chose. Et qu'il sert à rien, quoi, en gros. Et c'est justement le combat contre les Dora Milaje, il est là. Ouais, il est Et là, ouais. t'as cette scène où tu sens vraiment la tristesse au fond de lui qui est là. Il dit il s'est fait Ah, démonter par des femmes qui sont même pas des super soldats, quoi. C'est des simples humaines, quoi. Et il est censé être Captain America, savoir représenter la puissance de l'Amérique. Il est même pas capable de se défendre contre des simples humains, quoi. ouais. Mhm. Et son pote encore moins. Et son pote Mais encore moins. et même Zemo par rapport à Carly, quand il casse les trucs, tout ça, tu comprends pourquoi il fait ça. Même un peu Carly aussi, tu comprends un peu. Mhm. Et C'est ça, en fait, c'est la force de cette série, c'est que tu arrives à comprendre les motivations de chacun, quoi. c'est pour ça, au final, il n'y a pas vraiment bah, il y a pas vraiment de méchants, je trouve. Mhm. Sauf avec la fin qu'on va voir. Oui, mais même Carly qui tue des gens dans l'épisode 3, on n'a pas parlé de ça, mais qui fait Mais au final, volontairement exploser une voiture devant le bâtiment pour tuer les gens à l'intérieur. mais après, ouais, après c'est ce qu'elle dit, elle le fait dans un but truc, ça Mhm. c'est sûr. Et bah, c'est quand même tuer des gens, mais c'est pour une cause, même que tu regardes Bucky ou maintenant Sam, il est d'accord avec ce qu'elle pense. Mais bon, Mhm. c'est la façon de le faire qui est pas bonne. Que à la fin, là, t'as compris où était le méchant, quoi. Oui, bah oui. Il y Donc, avait, de toute façon, il y a cette scène justement avec Battlestar qui dit, de toute façon, le sérum, il fait que révéler encore plus ta personnalité, un truc mhm. comme ça. C'est ça, il dit Aussi, d'un côté, il montre avec son doigt, d'un côté, t'as Carly, et de l'autre, t'as Steve Rogers. Steve Rogers Rogers, qui était vraiment le bien incarné, et d'ailleurs, c'est ce qu'il disait Zemo, le même Zemo, docteur qu'un, Erskine dans ouais, le Captain America, le premier First Avenger, qui disait il voulait personne d'autre. Parce que oui, il y avait plein de bons soldats dans l'armée américaine, plein de gars capables. Comme, il y a justement ce mec dans le premier Captain America, tu sais, le grand baraqué, musclé. Ils disent où t'avais justement quand c'était Tommy Lee Jones, je sais plus le nom de son personnage, ouais, et qui disait lui, tu vois, il est grand, il est fort, il est rapide, il est bon dans tous les domaines, ça c'est un soldat, tu vois, c'est lui qu'il faut choisir. Et t'as Erskine qui dit bah non, il dit moi ce qui m'intéresse c'est pas les capacités physiques, c'est ce qu'il y a dans le cœur. cœur. Et c'est ça qui est intéressant. Là où l'armée américaine, du coup les États-Unis ont fait l'erreur de donner le bouclier à John Walker parce que c'est un vrai soldat, il a des médailles, il est compétent, que ce soit dans les domaines physiques ou quoi, c'est lui le meilleur. Il lui donne parce que c'est le meilleur. Mais c'est pas ça le d'être Captain America. Captain America, c'est avant tout une personne, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est pour ça que Erskine ne voulait pas donner le sérum à n'importe qui voulait le donner uniquement à Steve Rogers pour faire le test, parce qu'il savait très bien qu'au fond de lui, ce serait un type bien. Et c'est ce qu'il lui dit juste avant l'expérience. Il dit ouais, surtout ne change pas, reste un type bien. Et même quand il meurt, Erskine, il met comme ça, tu sais, il est mourant par terre, il fait ça en tapant sur le cœur de Captain. En gros, reste un type bien. Et jusqu'à sa mort, entre guillemets, Captain restera un type bien. Jamais il utilisera ses pouvoirs à mauvais escient. Il fera toujours ce qui est juste. Là, il mettra en avant la justice. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce côté avec Civil War par rapport à Bucky, parce qu'il savait qu'il était innocent, manipulé. Il voulait faire régner la justice. Donc, Captain Ouais, America a c'est ça. toujours été quelqu'un de juste. J'ai des frictions. Ouais, moi aussi j'en parle, j'ai les frissons là. Je vois les chaînes là. Ouais, je le vois, moi, j'ai envie de me refaire tout le MCU. Tu vois, je regarde Falcon et le Soldat de l'hiver, je veux me refaire tout le MCU, Ouais. tu vois. Il est Surtout là, là, c'était, je sais pas, je trouve que c'était film, vraiment le meilleur. Ouais. comme ça. Faudrait l'acheter en Pas trop Blu-ray, non hein. plus. Ouais, de quoi? Faudrait l'acheter en Blu-ray. Ouais, bah il me manque un 2 3 4 5. J'ai que 6 films du MCU en DVD, tout le reste c'est du Blu-ray, hein. Faut que je me les achète en Blu-ray. Cet épisode, rien que pour même pour la BO qu'il y avait dedans, c'était le meilleur Ouais. avec la musique de Civil Mais de War. toute façon, Henry Jackman, c'est un monstre en musique, hein. Non Ouais, seulement non, c'est lui qui a fait la musique du Captain America le Soldat de l'hiver, de Civil War, de la série, là, mais c'est aussi un mec qui a notamment fait la BO des Uncharted, par exemple. C'est lui qui a fait la musique culte des Uncharted, et qui est sur les 4 jeux. Donc c'est vraiment un mec de talent, quoi, Henry Jackman. oui, clairement. À ne pas confondre avec Hugh Jackman. Est-ce qu'on peut parler de cette fin d'épisode? Bien sûr. Cette fin, donc d'abord, avant de parler de la fin directement, rappelons les événements qui mènent à cette fin. Donc, Bah, vas-y, rappelle-les, toi. Zemo qui retrouve
Donc dans une scène, déjà la scène avec Sam qui était ultra intéressante, où il va discuter avec Carly pour essayer de la ramener du droit chemin, quoi, de la raisonner. Il y arrive en plus, c'est ça le pire. Et cet abruti de John Walker débarque au mauvais moment, quoi. Alors qu'il savait très bien qu'il était en train de parler avec, mais juste il voulait absolument que ce soit lui qui arrête Carly. Dire voilà, j'ai arrêté la méchante, tu vois. Il a tellement la grosse tête, en fait, c'est ça. C'est ça. Il se dit, Sam, il va se faire démonter. C'est pas en parlant qu'on réussit. Il faut de l'action. Il faut y aller dedans. Il faut rentrer dedans. Tout ce qu'il va faire, Sam, c'est se faire tuer. C'est ce qu'il dit. Il dit, Lui, ce qu'il veut, c'est juste comment? Bah, être la vu au gloire. nom. Ouais, la gloire, voilà. Et Comme pas quoi, tellement encore. Je pense juste, c'est juste qu'il veut aider les gens. Mais comme il arrive pas et que c'est Sam et Bucky qui arrivent, bah, ouais, il veut absolument apporter sa pierre à l'édifice, quoi. ouais, mais c'est pour ça, il veut en profiter pour aussi se montrer et tout ça, quoi. Mhm. C'est un gland. C'est un gland. Un gland. Ah non, mais oh là là, j'étais là. Je vois la scène, je dis bon, bah, il va arriver. Maintenant, hop, et on le voit. C'est En ça. plus, il dit Carly Morgento, tu es en état d'arrestation. Ouais. Là, il arrive, Captain America. Oh là Bah, là. même avec le Dora Milaje, il dit ouais, je suis Captain America. Ouais, Captain America. Ouais, John Walker, je suis Captain Oh là là. America. Ah, il Non, fait comme à si on peine. sait pas, tu sais. Genre, tu vois le J'avoue, mec en costume complet avec le bouclier, je suis Captain America. il pose à peine la main sur l'épaule, l'autre. Le dézingue, il a Mhm. rien compris de sa vie. Mais non, mais ouais, cette scène, ouais. Et en plus, c'est vrai, il l'a fait résonner, c'est ça le truc, il l'a fait Ah oui. résonner. Et Et là, Nathan, en il a discutant avec, et c'est ultra intéressant parce que tout le long, en fait, la série, mais on va dire, mais beaucoup plus en avant Bucky que Sam, j'ai l'impression. Mais dans cette scène, Sam est vraiment mis en avant et montre vraiment là où pourquoi Captain lui a donné le bouclier. Tu sens que le mec, c'est un gars bien, quoi. Là où Bucky, il est plus dans l'action que dans la parlotte. On le voit notamment dans cet épisode, justement, avec Zemo, où Zemo, il parle, ça, il a les informations pour retrouver Carly. Et t'as tout de suite, t'as Bucky qui pète un câble et qui est prêt à lui démonter ses deux mains, tu vois. Là où Ouais, Sam, plutôt, est dans la discussion, dans le tempérament, quoi. Il va rentrer en action quand il faut, mais il est avant tout en tempérament. Il va plutôt essayer de discuter avec les gens plutôt que de rentrer en action. Là où Bucky, c'est il peut pas discuter. Lui, tout de suite, il te rentre dans le dézingue, lard, quoi. dézingue. C'est ça. Franchement, Ouais, ouais, ouais. Sam est très intéressant dans cet épisode, dans cette scène de discussion notamment. Bah, tu vois qu'il a des bons raisonnements, quoi. Et du coup, bref, cette discussion, elle tourne mal. Ouais. John Walker débarque, Carly s'enfuit, une poursuite se crée, et elle se retrouve, Carly, face à Zemo. Zemo qui lui tire dessus, qui la dézingue, Un peu et elle truqué. qui du coup fait tomber les sérums de super soldat qu'elle avait récupérés au préalable. Et là, t'as Zemo, il se rend compte du coup que c'est le sérum de super soldat. Aussi, il dit ouais, Et c'est ce que je pense. déjà, Il c'est dit bien ça, ce je que je crois. pense. Et il casse toutes les Mais fioles tu de vois sérum. qu'il est acharné, quoi, qui Ah le oui, fait avec rage, quoi. pour qu'il y en ait vraiment plus, quoi. Ouais, ouais. Et là, John Walker débarque, lui balance son bouclier en pleine gamelle, donc Ah le met ouais. KO. Ça doit pas faire du bien. Ah là, bah tu le vois de toute façon après. Ah bah, à mon avis, le mec, il a un œuf comme ça, normalement, après. Comme as, le Après, truc. on le voit, il a juste un bouc, un Un espèce gant, ouais. de torchon, un gant sur Pour la lui. migraine, tu sais. Ça me fait rire parce tu vois, il prend pour la migraine, mais il a son verre de whisky dans l'autre main. Tu vois. Non, je pense que c'est du thé, lui, qui boit. Ah, peut-être, ouais. Tout le Parce long, qu'il y il avait boit des du thé, en fait. glacés, ouais, parce qu'il y avait des glaçons dans le verre, peut-être, ouais. Ouais. Mais, et du coup, là, comment ça s'appelle? Zemo avait raté une fiole, et John Walker Ouais, récupère. Mais c'est- le truc qui est intéressant, c'est quand même que John Walker, il hésite quand même à prendre le sérum, tu vois. Il va quand ouais, il même est aller là. consulter Battlestar avant, donc on en parlait de la scène tout à l'heure, quand il lui dit ouais, t'es un gars bien, t'as eu les médailles et tout, franchement, tu peux être qu'un type bien, parce qu'il lui dit, c'est ce qu'on parlait, le sérum, Ouais, en fait, il va juste faire qu'accentuer ce qu'on est déjà. ouais, Donc si t'es quelqu'un de mauvais, tu restes quelqu'un de bien, tu restes quelqu'un de mauvais et tu t'aggraves même. Si t'es quelqu'un de bien, comme Steve Rogers, tu vas faire le bien. Là où John Walker, bah, il se remet un peu en considération, il dit ouais, mais moi, du coup, dans ça, c'est là que Battlestar lui dit ouais, mais mec, t'as eu 3 médailles d'honneur et tout, c'est le mec le plus décoré de l'armée américaine, c'est un super homme, il a sauvé énormément de gens. Mais John Walker, il rappelle quand même, il dit ouais, mais pour avoir ces médailles, c'était le pire jour de ma vie, quoi. ma vie, ça fait que me les rappeler, On si je sait puis ce dire. que, on sait ce qui se passe pendant la guerre, que c'est pas des enfants de cœur, les soldats. Et il dit qu'il a même pas forcément fait de bonnes choses.
Et justement, Et même c'est il là que Battlestar, il lui dit justement, bah, si on avait eu le sérum à ce moment-là, ouais, il y aurait eu on aurait sauvé beaucoup plus de gens, quoi. et même il lui dit: «Toi, tu prendrais le sérum?» «Bah oui, carrément, direct, Mhm. Là où Sam, lui, quand Zemo lui pose la même question, il refuse, mais direct. Il dit non, tout de suite. Il n'y a pas non». d'hésitation. C'est là que tu vois la différence. Ouais. Et du coup, après, ouais, on le retrouve. Bah, je sais même plus pourquoi comment ça se fait qu'ils en arrivent là? Parce que t'as Bah, sûrement que il a dû poser un traceur ou quelque chose comme ça. qui appelle la sœur de comment elle s'appelle? Pas Rose? Non, pas Rose. Ah, sa sœur, Sarah, à Sam. Carly Qui qui appelle l'appelle pour donner qui un appelle rendez-vous à Sam. pour donner un rendez-vous à Sam. Du coup, ils se retrouvent là-bas avec Bucky, tout ça. Et là, justement, ouais, tu Walker qui débarque et là, blam, ça part en En steak. cacahuète. Ouais. C'est ça. Donc Walker débarque, sauf que, on se rend compte qu'il a quand même pris le sérum au final. Parce qu'à un moment, il Mais, balance le bouclier et le truc mais tu le sais que sur le coup, dans cette scène, quand il a balancé le bouclier, j'ai cru que le bouclier était passé à travers le mec sur qui jetait le bouclier, tu sais. ah, aussi parce qu'en fait, ça cut. C'est En ça, fait, parce il qu'on voit jette le mec, on voit qu'il jette le bouclier. Il y a pylône. la caméra se tourne pour suivre le bouclier, Il y a un et on voit pylône le qui casse, bouclier, on voit le planté. bouclier planté dans le Ouais, mur. Sur le coup, je parce me que dis, mais il y avait un mec en face, le mec est où? il est coupé, le gars. Mais non, Il en est fait, non, le mec n'est pas coupé, c'est juste qu'il il avait raté son coup, Walker, quoi. et après, moi, j'avais pas tilté qu'il était, bah, Qu'il avait pris le qu'il a sérum. parce que je le vois planté dans le mur et je me suis dit: «Bah, il va pas réussir à l'enlever» et au final, non, Non, tu moi, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, il a pris le sérum. Je pensais ouais, qu'on allait voir la scène où il prenait le sérum, mais non. ouais, mais je trouve ils auraient dû le mettre ça, tu vois? En fait, c'était pour laisser un suspense, tu vois, de est-ce qu'il l'a fait ou pas. Ils auraient dû en faire une belle Mais scène. pour moi, dans cette scène où peut-être dans le prochain épisode qu'on verra ça. Peut-être, ouais. Et là, ce qu'on voit, c'est que le bouclier est planté, mais moi, quand je vois ça, tout de suite, je me suis dit, bah, c'est bon, il a pris le sérum. Parce que toutes les autres fois où il jette le bouclier ne fait que rebondir. Il faut une sacrée puissance pour planter le bouclier dans le mur. Et ouais, franchement, donc il prend le sérum, c'est sûr et certain après, parce qu'il plie la barre, là, t'as plus de doute. Tu T'as plus Sam qui aucun le doute. qu'est-ce que tu fait? Tu vois, qu'est-ce Qu'est-ce que que t'as tu fait, Walker? Tu sens la puissance des coups, c'est pas la Mhm. même. Même les Puis boucliers, après quand ils jettent, d'habitude sur les mecs, les super soldats, quand ils jettent le bouclier, bon, ils reculent un peu, mais là, ils volent carrément, là. et puis après la scène où ils sont tous ensemble, du coup, il y a Bucky, Sam, Battlestar et Tout le Walker, monde, tu et les autres. tous les protagonistes de la série, quoi. Puis d'un coup, bah, je crois que ouais, c'est Carly qui, en gros, C'est tape, ça. Bah, en Sam. fait, les deux des Flag Smashers avaient réussi à immobiliser le Captain. C'est ça. Carly arrive avec son couteau pour le tuer, sauf Et que tu Luke qui Battlestar bondit sur Carly, et Carly, a dans hyper vite. la bataille, elle fait pas gaffe à qui c'est, et juste elle le bam, elle le dégage avec un gros coup de poing, mais le mec a sans doute la cage thoracique complètement explosée, et il se prend la colonne derrière, la colonne vertébrale, le crâne, tout a été éclaté à mon avis. Il est mort. Mhm. Alors, il est mort sur le coup, Ah ouais, ouais, avec ouais. une belle scène digne de Marion Cotillard dans Batman d'ailleurs. Bon, ça va en vrai. En Ça vrai, va ça va, je encore, trouve. parce qu'il est là, il est comme ça, Ouais, c'est ça en gros, il est comme ça. Mais et bon, puis là, ça m'a fait un peu rigoler sur le coup, mais ouais. Mais bon, ça passe. bah, moi aussi, parce que bon, il servait à rien. Mais bon. Mais Du coup, pourquoi pas mort de louche? Battlestar. Mais est-il réellement mort? C'est ça le truc. En plus, moi, c'est ce que je me suis dit, parce que t'as toute la suite, tu vois. Ouais. Et là, il arrive. Ah, bah, j'ai rien en fait. Le mec, il aura fait ce qu'on va Non, mais dire. c'est surtout que j'en discutais avec des gens sur Discord. Et Battlestar est très important dans les comics, on va dire, du côté. Il a un arc plutôt important. Donc, est-ce qu'il est réellement mort ou pas? Pour moi, je pense qu'il faudrait qu'il le laisse mort, en fait. Oui. Bah, ou en tout Parce que cas, moi, il me disait, pour le développement de l'US Agent, donc de Walker, ce serait plus intéressant de le faire mourir, ou là vraiment tu aurais sa chute à en faire, parce que Battlestar c'est vraiment son meilleur ami. C'est comme il y a rien. si Bucky pour Captain il mourait bah, comme Bucky quand il est mort à l'époque de la guerre, quoi. Comme ça, là, ça lui fait péter un câble, mais là, Sauf que là, il comme. pète un câble, Et c'est Walker. ça, Ouais. c'est pour ça. Du coup, après cette mort, en gros, Il prend le bah, Carly. premier venu. Et là, ouais, il prend le premier. Tout le monde fuit de toute façon, parce que
il voit que même Carly, je pense, elle voulait pas le tuer. Je pense qu'elle Non, s'est non. rendue compte qu'après de la puissance dans son coup. Et je pense que même elle était un peu sous le choc de ce qu'elle a fait, quoi. Et c'est pour ça qu'elle fuit. Et que tous les autres, ils se barrent dans tous les cas. Puis là, il C'est saute là par qu'il la vrille, fenêtre. quoi. Ah. Et puis tu vois qu'il veut la dézinguer parce qu'il crie ouais, où elle est, tu vois, où est-elle? Ouais, ouais, tel. Il a même pas le temps de répondre, l'autre, de toute façon. Balance le bouclier là. Avec Et une là, il court, même. Il lui lance le bouclier dans le dos, tu vois le mec qui vole, quoi. ouais, il se retourne, il lui lance une fois dans pleine face et tout. Il le dézingue au moins 3 4 fois là, au bouclier et puis après Si ben tu vois où est-ce qu'elle est, il dit, ouais, c'est pas moi qui l'ai tué. Et là, bah, par contre, là. et puis après en fait, bah, ça en plus ça reprend la scène, tu vois, de, bah, Civil War justement, c'est pour ça Ouais, qu'aussi ouais, ouais, quand dans tu as Civil War. lève le bouclier et que tu as Iron Man qui est là, qui croit qu'il va le qu'il va le démonter et au final il lui met dans son réacteur, sauf que là, ben, là, il montre pas la scène parce que c'est pas un réacteur qu'il a, c'est pas une armure. Ah bah, à mon C'est un avis, le mec est coupé en deux. mec. Bah après, on voit un peu de côté, Ouais, on voit mais on voit que pas le mec. trop, mais il a quand même donné Ouais, pas mal de coups, hein. ouais, bah, de toute façon, après, tu vois le bouclier. De toute Le façon, le mec, ben, bouclier, je vais te montrer par rapport à mon bouclier à moi. Il y a à peu près du sang ça fait à peu près du sang jusque là, quoi. Quasiment à la ouais. moitié, les trois quarts, allez, le premier tiers du bouclier est rempli de sang, quoi. Ah, Et c'est ça. d'ailleurs, ça m'a surpris de voir une scène comme ça dans la série, parce que je me rappelle d'à l'époque d'Avengers, où justement il y a du sang de Chitauri sur le bouclier de Captain America, et beaucoup avaient trouvé ça assez violent, du coup, de mettre du sang de Chitauri sur le bouclier de Captain. Même Disney, ils étaient un peu pas très chauds, tu vois, de mettre ça. Et là, que ce soit du vrai sang, du coup, même le mec, on voit la main du mec mort, il est plein de sang, quoi. Partout, Tu ouais. sens que ça a giclé, même Walker, il a du sang sur l'étoile au niveau de son épaule. Tu sens que ça a vraiment giclé partout, quoi. T'as tout le monde qui le filme et tout. Ah oui. Là, il est foutu. Mais t'as Carly qui regarde dans l'eau, dans Même, des bah gens. même Sam et Bucky, je crois, ils sont là, hein. Elle a un regard terrifié. Même eux, ils sont là, ils sont. Le Mais au Captain final. America, de toute façon, là, c'est fini pour lui, hein. Ah bah là, oui, là, ça sera plus le Captain. Mais c'est pour ça, moi je pense que du coup, est-ce que ce serait pas du coup à ce moment-là que Sam va reprendre? Du coup, ils vont lui donner à lui. Le bouclier, je pense que ce sera par la suite, mais ou alors il le reprendra par lui-même après avoir vaincu Walker, hein. Et là, il Mais va le pas truc, garder. c'est que c'est ce que je parlais tout à l'heure par rapport à la bande-annonce. Mm. Je sais pas si c'est du spoil ou pas, hein, mais par rapport à la bande-annonce, on voyait que le bouclier, à un moment, Sam lançait le bouclier, et le bouclier allait se ficher dans l'arbre, tu sais, complètement planté dedans. Mais je me dis, là où Walker, lui, lançait aussi, ça se plantait pas dans les arbres, tu vois, comme dans les murs ou quoi. Et ça s'est vraiment planté que quand il avait du sérum. Donc, est-ce que Bucky arriverait pas à trouver du sérum? Je sais pas comment, mais. Sam arriverait à trouver du sérum, je sais pas comment, mais. Je sais pas. Ouais, je sais pas, on verra bien ça parce que. Parce Mais que du je coup, c'est ça. sais. Que Le gouvernement Wal- américain, ils ont aussi un sérum pas autant efficace que celui-là. C'est le Mm. sérum qu'ils ont utilisé, par exemple, sur Emile Blonsky dans L'Incroyable Hulk, pour le transformer en abomination. Et c'est ça qui l'avait rendu super soldat lui aussi, parce qu'Emile Blonsky, donc l'abomination dans L'Incroyable Hulk, c'est aussi un super soldat au début du film. Ouais, ouais, ouais. Hein. Mais du coup, c'est ça le truc. Le problème, c'est que Walker, bah, en vrai, il est inarrêtable en fin de compte là, en Mhm. quelque sorte. Qu'il a le super, Bah oui. là, C'est- ça va être, Ça va être c'est lui un bain de sang la suite. l'antagoniste, je pense, hein. Ah là oui, clairement, c'est pas, pour moi c'est pas Carly l'antagoniste, parce qu'au final elle a agi, mais c'est pour le bien du peuple. C'était intéressant ça aussi de noter. Il disait justement pendant le blip, quoi, pendant tout le monde était effacé. euh, Du coup, comme il y avait la moitié de la population en moins, des pays où là où ils arrêtaient les autres à la frontière, donc ils disaient avec des barbelés ou quoi, là ils les ont ouverts pendant à bras-le-cœur. Donc quand il y a eu les 5 ans où tout le monde avait disparu, bah, toutes les nations s'étaient un peu unies ensemble pour s'aider, s'entraider. C'est ce qu'il disait Sam. Il dit avant c'était de l'entraide communautaire. Il dit là c'était de l'entraide internationale. Vraiment il n'y avait plus de frontières quasiment. Et c'est ce que les Flag Smashers veulent refaire. Donc c'est un bon combat parce que je prends le cas de chez nous dans le nord, on a la crise migratoire
Et personne ne veut des migrants, absolument personne. Là où demain, il y a la moitié de la population qui disparaît, eh ben, je pense que les migrants, ils sont accueillis à bras-le-cœur par la France, par exemple. Parce qu'ils auront besoin justement de ces gens-là pour reconstruire une civilisation. Et du coup, c'est ce qui s'explique. Quand les 5 ans sont passés, que tout le monde est revenu, et ben, toutes ces personnes-là, ils ont été refoutues à la rue, quoi. Et c'est à C'est ça pas, que servent les camps. Mhm. C'est à ça ni que pas servent les les- camps dans la série, quoi. Donc, franchement, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, ce point de vue-là, quoi, dans la série. C'était pas mal. Mhm. Mais pour le coup, c'était un super épisode. Ah oui, oui, J'ai- oui. Pour ça, je disais, le 3 c'était, pour moi, c'était le meilleur épisode de la série. Et le 4 a réussi à faire mieux encore, quoi. Le 4 là, ouais. Donc, ouais, Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. pareil, pareil. Bah, le 5 là, il y a des Ouais. bandes annonces qui sortent des épisodes. Je crois pas, peut-être des légers teasers, mais ça montre absolument rien de l'épisode quasiment. Ou après, ça montre prochainement, tac, c'est tout. Ouais, vite fait, t'as quelques petites images, mais ça dure même pas 10 secondes, quoi. Mais du Donc coup, bon, ouais, prochain on épisode, est on déjà verra bien. Est-ce plus que de la ça va moitié de reprendre, la série maintenant, donc est-ce que ça va reprendre tout de suite après, ou il y aura genre un espèce de procès, ou tu vois, je sais pas. oh, je pense pas que ce sera qu'on aura un procès tout de suite. Je pense que À la pour fin. moi, ça va continuer, mais ça va être peut-être quelques heures après, tu vois. Genre lui qui s'est barré et puis Sam et Bucky qui sont retournés à l'appartement de Zemo, tu vois. Mm. Ou qui sont retournés aux États-Unis, peu importe. Mais en vrai, là, qu'il ait fait ça, ils devraient l'arrêter. Eux, ils vont essayer de l'arrêter, je pense, hein. Ah bah oui, mais là de toute façon c'est un meurtrier maintenant. Ah bah là, ouais. Aux yeux Mais du c'est monde, ce que je disais, je sais pas c'est pas... comment ils vont réussir à pouvoir réutiliser le bouclier après, parce qu'au final maintenant c'est une arme de crime, quoi. Il a commis un meurtre avec le bouclier. Normalement le bouclier tu peux plus l'utiliser à la suite, quoi. Puis même symboliquement, c'était le bouclier qui symbolisait l'espoir et tout, et aux yeux de tout le monde maintenant ça va être une arme du crime, quoi. Ça a tué un mec. Donc je sais pas comment. Qu'est-ce qui va pousser les Sam ou quoi à reprendre le bouclier, je sais pas. Ça, je le saurai au prochain épisode. Ah, ça, bah, prochain ou dans 2 semaines, on verra. Ouais, mais à voir. Mhm. À voir. Voilà, Moi, je suis prêt. bah, pareil, je suis Ah, pressé aussi, donc j'attends de voir ça. Mais j'ai plus grand-chose à rajouter sur ah, l'épisode. À part le ouais. générique, qui du coup était beaucoup plus triste, et le logo à la fin, qui était le logo de l'US Agent et pas de Captain America. Mm. C'était intéressant, du coup, le générique qui a changé. Ah ouais, c'est ça. Mhm. Parce que c'était genre le drapeau, en fait. C'était les C'est lignes ça, non? qu'il a sur son costume, tu sais, les lignes rouges et Ouais. bleu, noir, comme ça, avec l'étoile. Là, il a pas ça encore sur son costume-ci. Si, c'est déjà le costume qu'il a. Il a déjà. Ah oui, bah oui. Ouais. C'est le costume de Ouais. l'US Agent, quoi. Ouais. Mais je pense après, il sera. S'il change de costume, il sera encore plus foncé, tu vois. Genre Ah oui, oui, presque oui. noir. Bah ouais, même Mais noir. normalement, il est noir et rouge, le costume, si je dis pas de bêtises, avec Ouais. peut-être un peu de blanc. Ouais. Bah oui, Je il sais me plus. semble. Ouais. Mais ouais, après, le truc, c'est que je pense pas qu'on le reverra dans le MCU par la suite, en dehors de cette série. Je le vois pas venir dans les films, en fait, l'US Agent, tu vois. Bah ouais, je sais pas. Parce que le truc, c'est que Marvel veut que les séries restent quand même indépendantes, qu'on n'ait pas besoin de voir les séries pour comprendre les films. Le problème, c'est que c'est un personnage quand même ultra important, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire avec déjà les séries Disney+, qu'est-ce que ça va donner par rapport aux films. Je sais pas. C'est Je ça. suis vraiment curieux par rapport à ça, quoi. Ça faudra voir par la suite, Puis parce que même Bucky et comment Sam, ça prend en quoi. compte tout ça. Parce que là, t'as la série, mais pour l'instant, au niveau des films, on devrait pas les revoir avant des années, quoi. Parce que tu regardes les films qui sont annoncés et je les vois pas arriver dans ces projets-là, quoi, pour l'instant, au niveau du film. Il y a Alors, il y aura Doctor peut-être Strange qui va arriver, peut-être comme Shang-Chi, WandaVision, Eternals. s'ils Ouais, mais là où font plusieurs saisons, WandaVision, comme il ça, y on saura, aura, ce sera lié à Spider-Man, ce sera lié à Doctor Strange. ouais. Mais Faucon et Soldat de l'hiver, Peut-être qu'il y aura une saison 2, bah, dans les Faucon, on films, sait pas, hein. je vois pas où est-ce qu'ils vont arriver, quoi, dans les films. Ouais. Ah bah dans 10 ans. Bah, c'est ça, parce que pour l'instant, tu regardes, t'as euh, Doctor Strange, Shang-Chi, il y a Black Widow, mais bon, je le compte pas vraiment dedans. T'auras Spider-Man, Captain Marvel 2, Thor,
Il y a pas, je vois pas, il y a pas d'Avengers pour l'instant. Je sais je crois qu'un Avengers est en pré-production, mais ça n'a pas été encore annoncé. Ah ouais. Mais Bah, je sais pas. Avengers avec les jeunes, tout ça, Young Bah, Avengers, Young je sais pas. Avengers, c'est quasiment sûr qu'il y aura ça. Mais Bah, en après, tu tant me que diras, il y film aura Thor Avengers encore. réellement, je sais pas dans combien de Et temps on va pouvoir le revoir tous prochain ces méchant, personnages, quoi. ça sera quoi? Ça sera Kang le Conquérant, un truc comme ça, non? Ça, c'est dans Ant-Man 2, 3. Ant-Man 2, Ant-Man 3. 3. Bah, celui, c'est sûr, à mon avis, qu'il sera. Mais Parce que est-ce lui, que. Pour c'est l'instant, je pas sais qu'un pas. antagoniste d'Ant-Man, lui, hein. J'ai l'impression que C'est le juste un MCU, pour super méchant. l'instant, c'est pas tellement au cinéma que ça va être intéressant, mais plus en série, quoi. Ouais, Il y a énormément ouais, de ouais. projets de séries. Au final, en film, il y a beaucoup de nouveautés. Et Il y a c'est pour 2 ça, j'espère suites, que mais toutes les, toutes les séries, elles vont se valoir parce que pour les l'instant, films, ils oui. se valent, ouais, ils se valent plus ou moins, enfin, sauf certains, mais sur les 20, 23, 24, On va dire qu'il y a t'as quand trois même. quatre pépites, et puis tout le reste, c'est du moyen. Et t'as peut-être un ou deux qui Ouais, sont bof, quoi. voilà. Mais les séries, le problème, c'est que s'ils perdent sur une série, ben, c'est mort, quoi. Mhm. Si t'arrives, tu suis pas une série, ben, et c'est que dans le film, t'auras la suite de ça, si les gens, ils ont lâché, ça, c'est pas bon, quoi. Il faut Mhm. que ça, à tout prix que les séries soient très, très, très bonnes. De toute façon, les séries auront la qualité d'un film, d'après ce qu'ils ont annoncé. Donc. Et Ouais, on le c'est ça. voit, de toute façon, avec WandaVision, ça s'est vu. Et avec Falcon et Soldat d'hiver, ça se voit aussi. Donc, je sais pas. On verra la suite, hein. On Voilà. verra, mais je reste confiant vers Marvel et Kevin Feige. Donc, Moi aussi. voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, toi, Johan. Bon, non, j'ai rien à rajouter. T'as rien à rajouter? Non. Eh ben, on va conclure cette vidéo du coup. Donc merci à vous d'avoir regardé jusque-là. Je sais pas combien de temps ça a duré, je crois un bon 40 minutes passées. Ouais. Donc merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, activez la cloche, allez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, tout est dans la description. Le Twitch de Johan sera dans la description aussi. Donc abonnez-vous à mon Twitch aussi si vous voulez participer à l'émission, suivre l'émission et suivre les lives, tout ça sur les jeux vidéo et autres. Je parle beaucoup de cinéma et de pop culture en général durant mes lives, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions. Et si vous souhaitez aussi soutenir la chaîne, n'hésitez pas, il y a mon Tipeee qui est dans la description. Donc n'hésitez pas. Bien, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le moment que vous voyez ça, et puis bah, à la prochaine. Salut! Bonne soirée à tous.